Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Vincennes ce mardi, le prix de Vittel, une épreuve pour jument de 6 ans, 2700 mètres grande piste. Un lot intéressant, des bonnes juments, logiquement, le Quintet en 5. Alors on va essayer le Quintet en 5, mais c'est vrai que c'est des Quintets sympas à étudier. Bon, on redescend de quelques étages après le magnifique week-end qu'on a passé sur l'hippodrome de Vincennes. Course intéressante, pas les mâles. Il y a les étrangères quand même, donc voilà, c'est des belles allocations, c'est des objectifs à ne pas rater. Ils se tiennent de près au niveau des gains, il n'y a pas beaucoup d'écart, on les a vus souvent courir ensemble. Le parcours va avoir son importance, elles seront 16, mais c'est vrai qu'on a, avant le coup, j'ai envie de dire, quelques points d'appui solides. C'est clair, on va voir ça déjà avec votre sélection Yann. Allez, en tête, le numéro 12, Armada des Îles, Ariane Dari, le numéro 13 en deuxième position, le 9, Antilles de Mai, le 14, Rujada Dairex, le 10, Actrice de Larcy, le 6, Ariane du Nil, le 2, Royal Rock, ma petite invention, et le 11, Aurore Sauton. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite, le numéro 12, Armada des Îles, une jument qui reste délicate, mais qui possède quelques moyens, comme lors de sa victoire, c'était dans le prix d'Évreux à la mi-décembre. On va la voir cercler là, sur cette impression visuelle, obligé de la garder haut. Oui, c'est bien, elle s'impose assez sûrement, elle était sur le parcours de la petite piste. On voit Ariane du Nil qui est en deuxième position et qui va se faire ajuster sur le poteau, mais on voit que cette Armada des Îles, c'était vraiment très bien. Les deux victoires qu'elle a remportées en fin d'année dernière, c'était sur la petite piste. L'autre jour, c'était le test pour son retour sur la grande piste. Certes, elle s'est montrée fautive, mais elle a tout montré après sa faute. Elle avait largement la pointure, elle a été très gênée. Et David Thomas avait beaucoup de regrets après la course. Elle trouve une belle compensation dans ce Quintet Plus, puisqu'elle se retrouve bien engagée. Elle a l'aptitude à la grande piste, elle sera de nouveau déférée des postérieurs comme lors de ses deux victoires. Son entourage est confiant. Voilà, je ne vais pas la condamner sur sa dernière sortie, j'ai l'impression qu'elle est quand même devenue plus sage avec le temps. Et sur l'impression visuelle qu'on avait vue auparavant, elle doit remettre les pendules à l'heure, elle peut remporter un quintet comme ça. Allez, c'est dit. On lui oppose le numéro 13, Ariane Dari, irréprochable depuis le début de l'hiver. Elle a connu tous les malheurs dernièrement, on doit la racheter en confiance. Oui, c'est une jument qu'il faut racheter, qui a été rarement déférée des quatre pieds. À chaque fois qu'elle l'a été, c'était à bon escient. Et malheureusement, à chaque fois, elle n'a pas bénéficié du meilleur des parcours, mais elle a bien tenu sa partie. On verra tout à l'heure une course de référence où elle se classe 3e dans un super lot. Donc on peut penser que le quintet de ce mardi est un objectif. On change de pilote, on fait appel à Jean-Michel Bazir. J'ai rien contre Didier Brouillet, mais il s'est rendu compte malgré tout que pour gagner comme ça des quintets, il faut des vrais pilotes de Vincennes. Et là, avec Jean-Michel Bazir, je pense qu'on peut voir la vraie Ariane Dari. C'est une jument qui n'est pas fautive, qui fait toutes ses courses, qui sera déférée des quatre pieds. Je l'ai dit, elle n'y a pas été souvent dans sa carrière, donc c'est vrai que ça sent bon la course visée comme ça. Ouais, c'est clair. On va voir d'ailleurs la confiance de son entraîneur Didier Brouillet, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre, on l'écoute. C'est une jument il faut courir battue, donc c'est les aléas de la course. Il lui manque pas grand chose, mais elle est pas loin, mais à chaque fois elle fait ses courses. Voilà, super engagement. Ouais, super engagement, super driver, la jument est extra, donc tout va bien. Il y avait du monde, elle était en train de préparer la cuisine à côté, donc super engagement, super driver, c'est la confiance. C'est la confiance, maintenant il faut courir un petit peu caché, mais on va faire confiance au Sulky d'Or pour lui donner le meilleur des parcours, et elle peut gagner un quintet comme ça sans problème. C'est clair, une autre jument qui peut gagner, c'est le numéro 9, Antilles de Mai, qui vient d'être malheureuse dernièrement sur ce parcours, un parcours sur lequel elle a déjà triomphé, c'était le 11 décembre dernier dans le prix de Ferrières, on la voit là. Et c'est bien, l'impression visuelle est bonne, elle vient s'imposer tout à la fin devant Attaque Parisienne qui est quand même une drôle de jument. Et ce jour-là, il y avait Ariane Dari en léger retrait à la Casaque Verte là, qui est un petit peu sollicitée, qui va venir à la fin prendre la 4e place. Elle va gagner un rang après en quête, mais on voit qu'Antilles de Mai le faisait bien quand elle a le parcours caché. C'est une jument qui est capable de finir très vite son parcours. Attaque Parisienne n'est pas la première venue, on l'a vu répéter depuis et s'imposer avec la manière. En dernier lieu, l'horreur, c'est tombé derrière une jument qui avançait plus en haut de la montée. Clément Fressel, intelligemment, a pas roué de coup sa jument pour essayer de revenir prendre une 6-7e place. Il a posé les mains. L'engagement là est fantastique, elle a prouvé son aptitude, l'écurie est en grande forme, le pilote aussi. Moi je pense que cette Antilles de Mai, si elle a le parcours limpide, sur une pointe, elle peut pourquoi pas battre mes deux favorites. C'est clair, donc on a quand même 3 bases assez logiques au départ de ce Quintet Plus Top 5. Le 14, Rujada Direx, qui a déjà pointé le bout de son nez à Vincennes. Nivar est aux commandes. On va s'en méfier. Ça me plaît, moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette jument. Quand elle est arrivée en France, j'avais fait son papier à l'étranger, elle avait vraiment des lignes flatteuses. Sa première sortie en France était exceptionnelle, un départ autostart, elle avait perdu 20 ou 30 mètres sur une faute, elle était revenue prendre la 5e place, j'ai dit c'est fantastique. Après elle n'a pas toujours connu des très bons parcours, elle avait pris une bonne 2e place à Vincennes avec Mathieu Abrivard, elle a été souvent déférée des antérieurs, là elle sera déférée des 4 pieds. Franck Nivard, elle a de la tenue, c'est un entourage redoutable. Je pense qu'on a préparé ce quintet de longue date et Rujada Dairex, elle n'a pas encore tout montré en France, mais si ça se passe
passe bien et on peut compter sur Franck Nivard. Moi, je l'ai mise 4e et j'ai longtemps hésité à dire allez, je tente le coup de poker, je la mets vraiment en tête. Je serais pas surpris de l'avoir gagné ce quintet à 10-12 contre 1 sans problème. Ah, ça c'est de l'info, ça peut être intéressant. Après, Franck Nivard peut-être un petit peu moins de 10 contre 1, oui, mais c'est clair. Malgré tout, je crois qu'elle est 4 ou 5e favorite de la presse, donc j'espère un petit 10 contre 1, mais attention à elle. Même à 8, on prend. Ensuite, le numéro 10, Actrice de Larcy, qui collectionne les accessibles depuis le début de l'hiver. Une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée. Ouais, quel chic jument, et c'est comme beaucoup de chevaux entraînés par Yann Doquin, c'est des chevaux qui ont une musique harmonieuse, ils sont jamais fautifs. Alors, elle ne gagne pas souvent, mais c'est une vraie rente, elle est toujours dans l'argent. Je crois qu'elle a couru 5 fois sur les 2007 de la grande piste, 3 deuxième places et 2 troisième places. Elle fait les 2 disciplines, il lui manque cette petite étincelle pour s'imposer. Peut-être que c'est une jument qu'on verra à l'avenir déférer, elle ne l'a pas encore été. Là, on ne la défère pas puisqu'elle répond toujours présente dans cette configuration. Elle a encore de la marge, voilà, pour une 2, 3, 4, 5e place. Je trouve que vu sa régularité, c'est risqué de l'éliminer. C'est une jument, depuis le début de sa carrière, elle n'a jamais fait de faute. Elle a toujours eu un chrono à l'arrivée, toujours fait ses courses, donc ça, pour les parieurs, c'est bien. Ah, c'est clair, on la garde en confiance. Merci Yann pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. Je vais rappeler le joli coup de nos journalistes durant le dimanche à Vincennes. Tous les chevaux donnés ont tous fait l'arrivée, notamment le vôtre, Airfram, 2e, failli gagner, c'était pas loin. Battu par Mathieu Mortagne au poteau, qui a avec Red Rose America. Qui était chaud, mais ça faisait un petit couplet sympa. Un beau couplet. Et là, aujourd'hui, vous nous donnez quoi? Allez, on va tenter je suis assez chaud. C'est dans la 7e épreuve avec un concurrent italien, c'est Turno di Azzurra, qui portera le numéro 3. Cheval qui a des chronos en Italie. J'ai rarement vu ça. J'aime bien regarder les chronos à l'étranger. C'est un cheval de 4 ans qui a déjà trotté 13 sur 2100. Et quand vous regardez les chevaux italiens qu'on a vus ce week-end à Vincennes, notamment samedi, la lauréate du Quintet, qui était une italienne, elle avait des records de 14,5, 15 sur 2100 mètres. Lui, 1 seconde et demie. Et je pense qu'il fait partie des meilleurs 4 ans italiens. J'ai l'impression qu'il a de la tenue, c'est un entourage redoutable. Délaissé dans la presse, alors là je suis vraiment surpris parce que l'opposition n'est pas extraordinaire, mais déférer des 4 pieds d'entrée de jeu pour ses débuts en France, j'ai l'impression que des Italiens, on va en bouffer cette semaine comme on dit. Et celui-là, moi, Turno di Azzurra, on va surveiller sa cote, mais j'ai l'impression que ça peut être un drôle de petit coup de poker à tenter d'emblée de jeu pour ses débuts à Vincennes. Je suis convaincu, on va l'accompagner ce mardi. Merci Yann pour toutes ces infos. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur le plateau Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.